Donc les coupes sombres dans le monde associatif ont été votées par votre majorité en décembre 2024 et aujourd'hui, en juin 2026, nous en sommes encore au remplacement de l'éclairage par du LED dans les lycées. Nous ne nions pas les chantiers en cours, mais là, le LED devrait être une généralisation depuis un certain temps, ou une généralité, et permettrait aux établissements qui n'en sont pas dotés de faire des économies, et donc de permettre d'aller bien au-delà. Puis nos lycées, pour rappel, comprennent des classes de BTS, des étudiants donc qui s'inscrivent dans l'enseignement supérieur et qui devraient prétendre aux mêmes droits que leurs homologues des universités. Et donc nous avons une question orale à ce sujet. Alors, depuis le 4 mai dernier, la mesure visant à permettre à l'ensemble des étudiants boursiers et non boursiers de bénéficier des repas à 1 € est applicable. Les étudiants inscrits dans les lycées pour préparer un cycle supérieur, BTS, classe préparatoire, peuvent en bénéficier automatiquement quand un restaurant du Crous se trouve à proximité ou dans les restaurants agréés conventionnés. Mais de nombreux étudiants en lycée, géographiquement éloignés d'un restaurant universitaire, ne peuvent en bénéficier et doivent payer un repas beaucoup plus cher. Madame la Présidente, pouvez-vous nous dire où en est la région dans la mise en œuvre par convention avec le Crous du repas à 1 € pour les étudiants du supérieur dans les lycées? Nous vous en remercions. Dans le rapport J203, vous abordez l'accompagnement éducatif. Bien, mais que pouvons-nous y lire? Que cet accompagnement est une offre clé en main à travers le programme d'action éducative élèves. Une liste avec des thématiques qui auraient pu connaître potentiellement notre adhésion si elles ne rappelaient pas avec force les subventions que vous avez baissées, voire supprimées à ceux-là même dont c'est le cœur de métier, comme la thématique, et je vous cite, « Prévention des discriminations et établissements scolaires avant votre décision de leur couper leurs subventions » ou encore, je vous cite, « Une ouverture culturelle après avoir maltraité le monde de la culture ». Un accompagnement éducatif qui relaie, je cite, les orientations stratégiques de la région. Nous pourrions presque en rire si ce n'était pas si dramatique pour un certain nombre de structures qui ont dû licencier ou réduire drastiquement la voilure. Prenons l'exemple du Carrois La Flèche qui, au vu des coupes dans ses subventions du nouveau maire RN, sans parler des autres associations victimes de sa politique, à un certain nombre d'associations, comme vous l'avez vous-même fait, a maintenu son événement cette année grâce aux compagnies qui ont fait un effort pour leurs émoluments, mais qui seront dans l'incapacité de le refaire l'année prochaine. Donc la fin annoncée de spectacles et autres activités auprès des enfants, des scolaires notamment dans 1 an. Des situations donc similaires par rapport à vos prises de décision quant aux suppressions de subventions. La culture naît du mélange, de la rencontre, des chocs. À l'inverse, c'est de l'isolement que meurent les civilisations. Phrase Octavio Paz à méditer, je pense. Mais la communication n'a pas de prix pour vous quand vous écrivez dans ce rapport que l'accompagnement éducatif va, je cite, « accroître la visibilité des actions menées par la région ». Visibilité pour qui? Les établissements scolaires, eux, savent vous chercher. Nous avons bien eu une présentation du rapport d'inspection générale sur, je vous cite, « l'impact budgétaire 2025 sur la satisfaction des besoins culturels des Ligériens ». La satisfaction des besoins culturels, et non pas une étude globale de l'impact de vos coupes de subventions brutales qui ont touché tout le monde associatif, et non pas seulement le monde de la culture, qui représente 6% des coupes. Qu'en pensent par exemple les missions locales qui ont dû mettre fin à des contrats, des non-remplacements de départ à la retraite, ou qui ont dû revoir leur périmètre d'action par exemple? Donc parler d'impact budgétaire sur la satisfaction, c'est accorder peu de considération aux structures impactées. Et on est bien d'accord, on ne parlait que des lycées pour le moment. C'est bien cela. Merci. Je vais laisser la parole à Madame Tafourou-Hardy. Merci Madame la Présidente. Donc, nous venons d'entendre des propos qui valorisent énormément l'apprentissage et c'est très bien, mais c'est peut-être, moi j'apporterai quand même un bémol. On note dans le rapport donc, la poursuite des investissements, ce qui est une bonne chose, d'autant plus dans un contexte où il se voit fragilisé par les baisses de l'État, comme vous le disiez à l'instant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, et c'est là où j'apporterai un bémol quand même qui n'est pas négligeable, c'est cette fragilisation qui s'ajoute à celle que vous avez vous-même entreprise auprès des CFPPA, puisque, nous vous le disons, Madame la Présidente, votre choix politique et celui du gouvernement vont mettre à mal les établissements
publics locaux d'enseignement et de formation agricole, autrement dit les EPL-FPA. Le fonctionnement de ces lycées, ils fonctionnent en regroupés, c'est-à-dire les CFA, CFPPA et la partie lycée qui comprend de l'enseignement général, l'ancienne filière S, du bac pro, la filière technologique. Tous ces centres de formation et lycées partagent les mêmes équipements pour la plupart du temps, ont un budget qui au final est commun. Donc en fait c'est une vraie fragilisation aussi, que ce soit cette attaque contre les CFA, mais celle que vous avez opérée également par rapport au CFPPA. Vous allez fragiliser énormément toutes ces structures. Madame la Présidente, à l'apprentissage au Pays de la Loire, le gouvernement a annoncé une réduction drastique des financements alloués à l'apprentissage. Pour 2026, les dotations versées aux régions chutent de 268 millions d'euros à 33 millions, soit une division par 8 et une baisse de 88%. Cette décision prive les régions des moyens nécessaires pour soutenir le fonctionnement et les investissements des CFA, mettant en péril les formations dans les zones rurales, les quartiers prioritaires, ainsi que les métiers rares, artisanaux ou en tension. En réaction à cette information, dans un article de Ouest France du 29 mai 2026, vous avez déclaré 3 millions d'euros de crédits destinés à des projets dans nos 5 départements qui devraient être adoptés fin juin, ne pourront très certainement pas être mobilisés. Madame la Présidente, cette décision gouvernementale et vos déclarations récentes soulèvent des interrogations. Quelles démarches ont été entamées auprès du gouvernement afin de le faire revenir sur sa décision? Quelles formations sont impactées en Pays de la Loire? À quel projet ou besoins précis correspondent les 3 millions d'euros de crédits mentionnés dans la presse? Je vous remercie. Madame Tafouro-Hardy. Merci Madame la Présidente. Donc, dans ces rapports, nous retrouvons le Big Bang de l'emploi, qui est ensuite devenu le Big Bang de l'orientation, pour devenir aujourd'hui le Big Bang de l'emploi et de l'orientation dans le rapport J400. Donc un tâtonnement qui semble dicté, alors je ne sais pas par quoi, peut-être par les fonds européens pour aller en chercher un petit peu plus, ou qui montre, enfin qui laisse entrevoir ce que nous disions depuis le début, un événement sans cap précis et sans réel bilan. Un Big Bang qui s'est teinté largement de bleu au fur et à mesure des années. Ce Big Bang restera ce qu'il est, une opération de communication, sauf à en avoir un vrai bilan un jour, chose que nous demandons depuis la mise en place de cet événement. Quant aux médias orientation, le coût continue de grimper. Et je vais vous présenter la question orale concernant le média orientation. Le média orientation, lancé officiellement le 1er septembre 2025, aura bientôt 1 an d'existence. Présent sur Instagram et TikTok, ce projet s'inscrit dans le cadre de votre politique publique d'orientation, avec pour ambition de toucher un public plus large et diversifié. Lors du Conseil régional du 18 décembre 2025, une autorisation d'engagement complémentaire de 250 000 € a été votée, portant ainsi le budget total de l'opération à 550 000 €. Une enveloppe significative qui soulève des questions sur son utilisation et son impact. Pourtant, les promesses initiales semblent partiellement inabouties. Le profil Instagram du média annonce notamment, avec 75 publications à ce jour, allant des podcasts au micro-trottoir parisien, la régularité hebdomadaire et la diversité des témoignages ne sont pas toujours au rendez-vous. Madame la Présidente, que représentent concrètement les 550 000 € alloués aux médias orientation? Quel bilan peut-on tirer après 9 mois d'existence? Je vous remercie.